Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 6 novembre et l'édito d'aujourd'hui revient sur les développements de l'affaire des étudiants qui ont demandé des visas pour le Maroc et qui ne savent pas toujours où ils en sont. Vous vous souviendrez, puisque Haïba FM a porté cette affaire devant vous, devant les citoyens et les autorités, presque 600 jeunes hommes ayant payé chacun 50 €, 30 € de visa et 20 € pour les frais. Les autres frais d'acheminement des visas à Dar es Salaam. Nous avons fait les calculs. À l'époque, nous croyions qu'il y avait 2 personnes qui allaient à Dar es Salaam. Et avec les frais d'envoi et tout ça, nous avons dit il manque de l'argent ici. Ça, c'est la constatation toute bête, tout simple. Mais surtout, comment le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation se permettent de prendre de l'argent comme ça, alors qu'ils n'ont pas le droit. Les ministères n'ont pas le droit de prendre de l'argent comme ça, si ces prestations-là ne sont pas dans la loi des finances et s'il n'y a pas un contrôle du ministère des Finances. À Haïba FM, on se félicite parce qu'on avait demandé que dit le ministre des Affaires étrangères parce qu'il était à l'étranger. Eh bien, hier, il y a eu une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. Le secrétaire d'État Djouma Seyd Abdallah a convoqué la presse pour dire le ministère, les responsables du ministère ne sont en rien impliqués dans cette affaire qui a été menée par des gens qui n'avaient pas l'autorisation, aussi bien ici au ministère des Affaires étrangères qu'au ministère de l'Éducation. Le directeur de l'Éducation supérieure et le secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères. Ces 2 personnes ont été d'ailleurs entendus par la gendarmerie, ils ont passé la nuit du samedi au dimanche. Nous nous félicitons parce que, pour une fois, le ministère des Affaires étrangères adopte, ou il y a un ministère donc qui abandonne le mépris habituel quand un service de l'État est critiqué. Il répond, et c'est un pas important. Cela ne veut pas dire pour autant qu'à Haïba FM, nous sommes satisfaits et que nous ne continuerons pas à voir ce qui est exemplaire en bien ou en mauvais dans cette affaire. Regardez bien. Ça, c'est le reçu d'un responsable de l'ambassade des Comores à Dar es Salaam qui accuse réception de 11 200 €. Il reçoit cet argent d'un simple citoyen à qui le ministère de l'Éducation a donné les 11 200 €, c'est une somme importante, qui doit couvrir les frais de visa à payer à l'ambassade du Maroc. Retenez bien, un simple citoyen, non fonctionnaire, à qui on donne de l'argent, tant d'argent, pour des visas, quelque chose de vital, porte chez nous. Et si ce particulier, qui est très honnête parce qu'il a rendu cet argent-là, était mort? Et si on lui avait volé? Et s'il n'avait pas été assez honnête, il était parti? C'est d'une inconscience que des gens, que des responsables au service de l'État puissent penser qu'on fasse quelque chose comme ça. Cela montre réellement l'anarchie de nos services. C'est impensable. Voici le colisage, le nombre de kilos
de passeports envoyés par DHL à l'ambassade du Maroc à Dar es Salaam. Au début, nous avions cru que les visas avaient été envoyés à l'ambassade des Comores à Dar es Salaam. Non, l'ambassade du Maroc. Vous vous rendez compte? Un service d'un pays envoie à une ambassade des centaines de passeports sans qu'il y ait de documents officiels échangés d'abord. L'ambassade du Maroc a refusé, je ne sais pas si maintenant, sous les injonctions du ministère ici, l'ambassade des Comores a persuadé l'ambassade du Maroc de prendre livraison des visas, mais c'est une connerie. Il est important de voir les affaires en détail et de ne pas se contenter de dénoncer comme ça dans le vague, parce que ça, c'est de la politique. Il faut voir au détail ce qui se fait pour rectifier. En EBA-FM, vous verrez aussi la facture de DHL. Question que je vous pose. Le ministère des Affaires étrangères, maintenant, a compris qu'un service de l'État doit répondre aux citoyens. Ils ont fait une conférence de presse. Ils ont dit, non, on n'est pas concerné. Très bien. On attend du ministère de l'Éducation qu'ils nous disent exactement ce qu'ils ont fait eux. C'est eux qui éduquent. Il y a quelque chose qui s'est passé chez eux. Quoi? Nous attendons là la réponse. On ne peut pas simplement dire « ça ne nous concerne pas », ne serait-ce que parce que le fonctionnaire de ce ministère-là apparaissait en tant que détenteur de l'autorité de l'État, en tant que fonctionnaire. Alors à ce moment-là, le ministère doit apparaître et dire non, nous ne sommes pas engagés, comme l'a fait le ministère des Affaires étrangères. Nous attendons. EBA-FM continuera parce qu'il s'agit d'éducation, parce qu'il s'agit de la gestion de la bonne marche du service public, parce qu'il s'agit de la responsabilité de l'État vis-à-vis du citoyen. À demain.